Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers aviateurs. Alors aujourd'hui, Bill Pilote est là et ensemble, on va analyser une vidéo que j'ai vue sur Facebook hier. Et nous allons ensemble déterminer la cause du crash de ce petit avion. Regardons la vidéo. Alors, vous avez vu la vidéo? Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Vous savez, en aviation, il y a des aéronefs légers qui ont un train d'atterrissage tricycle classique. C'est-à-dire, ce sont des avions dont le train principal se trouve à l'avant et la roue directrice est à l'arrière. Et c'est le cas de cet avion. Voici une deuxième vidéo où vous voyez que le train d'atterrissage principal se trouve à l'arrière et la roue directrice est à l'avant. Vous voyez que c'est à peu près le même appareil, mais la configuration des trains est différente. Alors ici, aujourd'hui, c'est une erreur de pilotage. L'erreur est humaine parce que le principe de décollage de ces genres d'appareils n'est pas le même principe que ce que je viens de montrer ou celui que je viens de montrer tout de suite. Alors, les appareils à train tricycle classique, comment est-ce que ça marche la course au décollage? C'est ce que nous allons voir et tout à l'heure, nous allons essayer de faire une petite simulation pour pouvoir appuyer mes arguments ou mon explication en général. Alors, pour faire décoller un appareil de ce genre, d'abord, ce sont des appareils de type STOL, c'est-à-dire en anglais Short Takeoff and Landing. Tu peux décider, soit tu fais plein gaz, frein serré, avant de te lancer dans la course au décollage, soit tu peux aussi faire la course comme tu veux. Ça dépend de la longueur de la piste que tu as en service. Donc, si c'est sur une piste courte, tu appliques le principe tout simplement frein serré et plein gaz avant de te lancer dans la course au décollage. Mais ici, si tu vois que tu as une piste qui est un peu longue et tu vas faire la course au décollage, là, pas besoin de faire plein serré. Tu mets gaz à fond comme d'habitude et puis tu te lances dans la course. Et c'est ce que ce monsieur il a fait dans sa vidéo. Et là, vous voyez que au moment où il atteint la vitesse de rotation, où il doit tirer sur le manche pour pouvoir décoller, l'aéronef a décollé légèrement et soudain ça a basculé sur le côté droit et c'est l'accident. Pourquoi l'avion s'est basculé sur le côté droit? Pourquoi ça n'a pas décollé? Là, nous allons parler de pilot not skilled enough, c'est-à-dire le pilote n'est pas assez compétent pour pouvoir décoller. Pour faire décoller un appareil comme ça, vous voyez, ce sont des appareils, même en stationnement d'abord, l'angle d'attaque déjà c'est élevé. Vous voyez, non? Et du coup, pendant la course de décollage, si tu n'as pas suivi la procédure normale de décollage, l'aile de l'avion atteindrait l'angle d'attaque critique trop tôt. Vous voyez, parce que ce sont des avions d'abord et ce sont des avions qui ont le nez cabré même en stationnement. Les avions conçus comme ça. Et donc, pour ne pas trop aller dans les détails de la procédure de décollage, il suffit juste d'utiliser le manche. Au lieu de tirer sur le manche comme si c'était pour faire décoller un avion tout simplement comme d'habitude, ici c'est le contraire. Dans la course au décollage, il faut d'abord pousser légèrement sur le manche. On ne fait pas un force.
On pousse légèrement sur le manche. Et lorsque vous poussez légèrement sur le manche, vous allez voir que l'appareil va se stabiliser horizontalement. Et l'aile de l'avion fera face au vent relatif. Le vent relatif est généralement horizontal. Et de là maintenant, l'appareil sera stable, léger, sur son train d'atterrissage principal. Et de là maintenant, dès que vous approchez la vitesse de rotation, vous tirez légèrement sur le manche. Lorsque vous tirez légèrement sur le manche, l'avion commence à monter dans les airs facilement. Maintenant, un point très important. Vous savez, un monomoteur, si l'hélice tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il y aura forcément une force antico qui va avoir tendance à basculer l'appareil dans le sens contraire. Du coup, là, si vous êtes encore sur la piste de décollage, pour pouvoir contrer cet effet, on utilise le palonnier. Et le palonnier, ça se fait doucement, de façon légère. On utilise le palonnier pour contrôler la direction de l'appareil. En gros, c'est pour maintenir l'appareil dans l'axe de la piste, pour éviter le dérapage. Donc, ici, dans la vidéo, le pilote, il a certainement utilisé le palonnier, même si on ne peut pas voir jusque-là. Mais à la dernière minute, l'avion a voulu décoller, mais ça a décroché. L'aile a décroché. Pourquoi? Parce que l'angle d'attaque est devenu critique. Vous voyez, non? Voilà, déjà l'appareil, quand c'est en stationnement, son angle d'attaque est déjà presque critique. Et comme ça, on ne peut pas décoller. Notez une chose, une aile d'avion produit la potence à une angle d'attaque donnée. Si l'angle d'attaque est critique, c'est-à-dire très élevé, l'aile ne produira plus de potence et c'est le décrochage immédiat même.